بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأم، غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. Au nom d'Allah, le miséricordieux par excellence et par essence, que la paix et le salut éternel soient sur Muhammad et sa famille, héritière du message et opprimée à Karbala. Que la paix et le salut éternel soient sur toi, mon imam Al-Hussein. La bonne grâce d'Allah et la survie de l'islam. Si seulement nous étions avec vous, nous aurions remporté une grande victoire. Nous pouvons lire dans le Saint-Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Les appels au combat se firent plus pressants à Karbala. Zainab et Kulthum, mes sœurs, Layla et Rabab, et vous mes filles, Ruqayya et Sukaina, et toi aussi, Fidda, ma nourrice, venez toutes, l'heure de nous dire adieu a sonné. Toutes elles accoururent à son appel et se pressèrent autour de lui. Zainab, je te demande de ne jamais perdre patience, de ne jamais perdre espoir. Zainab, c'est à toi seul, qu'il reviendra de redonner courage aux enfants et aux femmes, et de leur demander sans cesse de prier Dieu et de les aider à supporter. N'oublie jamais Zainab que nous, gens de la maison du prophète, nous devons toujours rester fermes à l'heure des épreuves. L'imam Al-Hussein alayhi salam entra sous la tente où était son fils Zainul Abidin, Ali, fils de Hussein, et il lui dit: mon fils, tous ont goûté le martyre en me défendant ainsi que la cause de l'islam. Il ne reste plus aucun homme dans le camp à part toi et moi. C'est maintenant mon tour d'aller combattre et de mourir les armes à la main. Je suis venu te dire adieu. Mon fils, répondit à l'imam, je t'ordonne, en tant que ton père et ton imam, de rester dans ce lit. Ton devoir est d'accompagner tes tantes, ta mère et tes sœurs, et les autres femmes en captivité. Ton devoir est de marcher dans les rues de Al-Koufa et de Damas, les mains et les pieds chargés de chaînes. Ton devoir est de supporter les insultes à la cour de Yazid et de subir tout cela avec fermeté d'âme et patience.
Ton devoir est de montrer à tous, à Yazid comme aux musulmans, aux vivants et aux générations futures, que nous, gens de la maison du prophète, nous pouvons supporter toutes les épreuves et toutes les peines avec une foi indéfectible en Dieu et en notre cause. Voulant voir une dernière fois son dernier-né, Abdullah, qui était encore sa mère, l'imam Al-Hussein le trouva en train de mourir de soif. Le prenant dans ses bras, il s'adressa aux ennemis. Ô gens, si vous n'avez nulle pitié de moi, ayez au moins pitié de cet innocent nourrisson. Mais ces êtres maudits n'avaient plus rien d'humain. Au lieu de lui donner de l'eau, c'est une flèche qu'ils envoyèrent en réponse. Une flèche qui vint égorger Abdullah dans les bras de son père. Après un violent sursaut, le petit corps resta inerte. Toi, Abdullah. L'imam remplit sa main du sang qui s'échappait de la gorge tranchée, puis le lança vers le ciel en disant: ce qui me facilite les malheurs qui m'arrivent, c'est que cela se fait sous le regard de Dieu. Et aucune goutte de ce sang ne retomba en terre. L'imam Al-Hussein alayhi salam contempla longuement les corps de ses compagnons et de ses proches parents, puis se dirigea vers les tentes pour faire ses derniers adieux aux femmes et à son seul fils survivant, le futur imam après lui, qu'une mystérieuse maladie l'avait cloué au lit. Sa sœur, ses épouses, ses filles, toutes l'entouraient à présent, pleurant, tournant autour de lui. L'une lui embrassant la main, l'autre lui embrassant les pieds, une troisième osant une dernière caresse sur le visage, tant aimé comme les orphelinats. Imam Al-Hussein n'avait pas connu, dans tous les malheurs de ce jour, d'épreuves aussi pénibles. Son corps était brisé, son corps était paralysé et sa gorge serrée autant que desséchée. Il restait sans voix, seul de chaudes larmes trouvaient encore la force de couler de ses yeux et d'inonder sa barbe. Maintenant, l'imam Al-Hussein alayhi salam, il était seul à combattre. Il a perdu son dernier frère, Aba Fadl al-Abbas, et même son dernier-né a été égorgé dans ses bras par une flèche. En faisant ses derniers adieux aux femmes, aux enfants et à son seul fils survivant, l'imam n'ose songer à ce qu'ils deviendront lorsqu'ils tomberont aux mains de ces tueurs. Il cria: la mort vaut mieux que de subir la honte, et la honte vaut mieux que d'entrer en enfer. L'imam Al-Hussein alayhi salam enfourcha son destrier, s'arma de Dhul-Fiqar, le sabre de son père, et avant de livrer la bataille, il lança un dernier appel pour donner encore une chance à quiconque saurait le saisir et ne laisser aucune excuse aux autres. Y aura-t-il un serviteur de Dieu pour craindre Dieu à mon propos? Y aura-t-il quelqu'un pour nous secourir en espérant de Dieu sa noble récompense? Y aura-t-il quelqu'un pour nous aider au nom de Dieu? Hal min nasr? N'y a-t-il personne pour nous secourir? N'y a-t-il personne? N'y a-t-il pas d'aide pour nous soutenir? Nulle réponse ne vint et les combats commencèrent.
l'imam al-Hussein, en voyant en enfer tout ce qui le défiait en combat singulier, s'imaginant pouvoir être celui qui vaincrait Al-Hussein ibn Ali, puis voyant qu'il n'y avait pas moyen de le combattre en duel, plus aucun combattant n'avança vers le champ de bataille. L'imam dirigea alors ses assauts au cœur des rangs ennemis, mais tels des sauterelles, ceux-ci se dérobaient devant lui et reformaient leur rang après qu'il fut passé. Il parvint pourtant à tuer plusieurs centaines de combattants lui seul. C'était comme un ouragan, il était partout à la fois et en même temps insaisissable. Et lorsqu'un groupe de combattants se préparait à l'assaillir, c'est lui, al-imam, qui se ruait sur eux et il s'éparpillait comme un troupeau de moutons attaqués par les loups. Et lui, sans cesse de répéter « La hawla wa la quwwata illa billah » il n'est de force et de puissance que par Allah. Voyant qu'il n'arrivait pas à en venir à bout, les maudits recoururent à la ruse comme ils ont toujours fait. Ils le contournèrent pour lui couper toute retraite vers les tentes et un groupe d'entre eux se dirigea vers elles pour les prendre d'assaut. Mais l'imam réussit à réveiller un dernier sursaut de honte dans l'esprit de leur chef. Si vous ne craignez pas Allah et n'avez pas de religion, soyez au moins des hommes, ne vous en prenez pas à des femmes sans défense. Qu'Allah le haut soit avec Sayyida Zainab alayha salam wa Zainaba. Les hommes furent donc rappelés à l'ordre et les combats reprirent de plus belle. La soif était cependant devenue vraiment insupportable. Et l'imam dirigea sa montre vers le fleuve. Voyant cela, les maudits s'interposèrent, car ils savaient bien que si Hussein pouvait boire, son ardeur en serait renforcée, et alors malheur à eux. Al-Hussein alayhi salam parvint pourtant à traverser le rang et fit avancer sa monture dans l'eau fraîche du fleuve. Il est arrivé au fleuve, Al-Hussein alayhi salam. Il allait enfin pouvoir humecter ses lèvres desséchées quand soudain les Omeyyades, les combattants, ils crièrent « Hé Hussein, tu bois alors que l'armée a envahi tes tentes et ton campement et s'empare des femmes ?» Alors Al-Hussein alayhi salam, sans prendre le temps de boire, il ne fit qu'un bond sorti du fleuve et fonça sur le campement. Mais ce n'était encore qu'une ruse. Dieu soit loué, personne ne s'en prenait aux femmes. Al-Hussein en profita donc pour encore faire ses adieux et dire ses recommandations. Lorsqu'il revint sur le champ de bataille, les maudits le transpercèrent de flèches, préférant lâchement l'harceler à distance, plutôt que de risquer leur vie en combat corps à corps. Son armure était hérissée de flèches. Al-Imam al-Baqir alayhi salam, le petit-fils de Al-Imam al-Hussein, il rapporte plus tard que son grand-père Al-Hussein reçut plus de 620 blessures, toutes de face. Non seulement les ennemis, mais les anges du ciel eux-mêmes n'en revenaient pas d'une telle endurance venant d'un homme éprouvé par la soif, sous la chaleur étouffante du soleil, qui venait de perdre dans les pires conditions ses amis, ses frères, ses fils et parents, et qui souffrait encore d'un si grand nombre de blessures. Al-Imam al-Hussein alayhi salam s'arrêta un instant pour reprendre quelques forces quand soudain une pierre atteignit en plein front. Il se servit de son vêtement pour essuyer le sang de son visage et de ses yeux. Lorsqu'une flèche empoisonnée
Lorsqu'une flèche empoisonnée vint lui déchirer la poitrine, un flot de sang jaillit alors de la blessure ouverte. Rahimallahu man nada wa Husayna. Rahimallahu man nada wa imama. L'imam en emplit ses mains et le lança vers le ciel sans que la moindre goutte en retombât sur terre. Oh mon Dieu, tu sais bien, toi, qu'ils sont en train de tuer un homme qui est le seul sur terre, qui soit petit-fils d'un prophète. Remplissant à nouveau ses mains de son sang, il en teignit ses cheveux et sa barbe. C'est de mon propre sang que je vais rencontrer mon grand-père Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, le messager de Dieu, et je lui livrerai le nom des assassins. Bien qu'il fût à leur merci, la crainte qu'inspirait encore l'imam al-Hussein empêchait les maudits de s'approcher de lui. Omar, fils de Saad, appela ses soldats pour aller trancher la tête de l'imam al-Hussein, mais personne n'osait s'approcher de lui. Alors Shimr, le maudit, accompagné par Omar en personne, Omar bin Saad en personne, décidèrent finalement de le faire soit sauter sur le dos de l'imam al-Hussein pour l'égorger. Shimr leva son sabre, évaluant son coup. L'imam al-Hussein était trop faible maintenant pour relever seulement la tête. Il la tourna un peu sur le côté. Il aperçut Shimr d'une voix faible. Il demanda: Shimr, j'ai soif. L'imam al-Hussein avant d'accomplir, Shimr, j'ai soif, avant d'accomplir ce que tu veux faire, donne-moi un peu à boire. Mais mes chers fidèles, Shimr ne répondit pas à la dernière demande de l'imam al-Hussein et il frappa de toutes ses forces, rahimallahu man nada wa Husayna. Et l'imam al-Hussein alayhi salam a été égorgé. Tu tombas alors à terre, couvert de blessures, les chevaux te piétinant sous leurs sabots. Ton front se couvrit de sueur du fait de la mort, et tes mains se crispaient puis s'ouvraient tour à tour. Tu jetas un regard fugitif vers les tentes et l'équipage, vers Zainab alayha salam. Ce qui t'arrivait maintenant te détournait de te préoccuper des enfants et de la famille. Ton cheval sans cavalier s'empressa de rejoindre les tentes, hennissant et pleurant. Et lorsque les femmes virent ton destrier dans cet état, ta selle renversée sur ses flancs, elles sortirent des abris, se giflant la figure et poussant de grands cris. Misérable, après avoir été sublime, accourant vers le lieu où tu étais tombé, et Shimr, assis sur ta poitrine, tenant son sabre sur ta gorge et ta barbe chenue en sa main, t'égorgeait du tranchant de sa lame. L'agitation de tes membres, Allah s'affaiblissant, et ton souffle s'éteignit. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un.
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons et la fin heureuse sera aux pieux. اللهم إنا نسألك بالحسين الوجيه وبمحمد وآل محمد. Prions Allah subhanahu wa ta'ala, supplions-le au nom de Al-Hussein alayhi salam, au nom de Zainab, au nom de toute la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrive dans les registres des visiteurs de Hussein alayhi salam et de toute sa famille, et qu'Allah bénisse les initiateurs de ces majalis. Al-Fatiha مع الصلاة على محمد وآل محمد.